Profite de ce match avec un Coca-Cola bien frais. Vous changez de vie. Et si vous en profitiez pour changer d'avis? Préservez l'essentiel, mais au juste prix. Découvrez la gamme Tipo à partir de 10 690 €. Et en ce moment, profitez de 2 000 € d'avantages sur stock. Portes ouvertes les 2 et 3 juin. Fiat. Je ne suis pas fan de football. Ik ben geen ultra. Je ne suis pas un diable rouge. Ik ben geen voetballer. Yo no soy español. Je ne suis pas un athlète. We are Belgium. We are Belgium. We are Belgium. 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 We are Belgium. Dans un monde qui change, passez à la simplicité. Utilisez Easy Banking App aussi pour appeler nos conseillers. Bonjour Madame Peters. Il est donc bien assuré? BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Votre stratégie est-elle toujours efficace? Ne ratez rien avec les cotes en direct d'Unibet. Unibet, par des joueurs, pour les joueurs. Pendant vos vacances dans l'Union européenne, suivez tous les matchs de la Coupe du Monde sur RTBF Ovio. Créez votre compte sur rtbf.be/ovio. Madame la ministre, vous dégoût? À la télé, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Est-ce que vous entendez? Et surtout, si on est en direct. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Coup de gueule, fou rire et dérapage. I want to fuck you. Non. Quand le direct part en live, c'est demain soir sur la 2. Avec aussi notre tout nouveau plateau. Je vous rejoins, à tout de suite messieurs. On vous attend sur ce plateau. Les Diables Rouges sont prêts pour le match contre le Portugal, grâce à Carrefour. Nous sommes de retour, bientôt la deuxième mi-temps de ce Belgique-Portugal, c'est 0-0 au repos. Monsieur, vous avez un petit truc encore que vous vouliez absolument dire. C'est le moment parce que les joueurs ne sont pas encore là, donc vous avez l'occasion de l'ouvrir une dernière fois. Moi je veux dire que Carrasco c'est soit l'un soit l'autre. Soit il défend, il a été très discipliné en début de match. C'est vrai. Mais il ne sait plus attaquer. Soit il attaque et il ne sait pas trop défendre. Donc oui. Il serait peut-être temps à 3 matchs amicaux du mondial de... Et on a vu, voilà. on voulait vous remontrer un peu plus de phase, mais on est parfois pressé par le temps à la mi-temps. Mais sur la contre-attaque belge sur le flanc droit, à un moment donné, il y a un centre et tout le flanc gauche est vide parce que Carrasco ne fait pas l'effort. Alors c'est vrai qu'il est discipliné défensivement, mais il faut à un moment donné, si on est bas, que tout le monde sorte de la défense pour se créer une occasion avec plus que 2 ou 3 joueurs. Et ça n'empêche que c'est un faux 3 défensif quand même, parce que ça glisse quand même vraiment sur la gauche et que Meunier est lui plus arrière latéral droit que Carrasco n'a jamais été durant ce match arrière latéral gauche. Moi, un espoir pour la mi-temps, voir Adnan Januzaj. C'est mon grand espoir pour la saison. Voilà, il s'est échauffé. Je veux absolument le voir. Il paraît qu'il fait une excellente saison. Je l'ai peu vu cette saison-ci. Je voudrais voir ce qu'il peut donner aujourd'hui. Le mot de la fin pour Swan. Ce système de jeu existe et vit par les latéraux de toute façon, donc le problème doit être réglé incessamment sous peu, sous peine d'avoir de gros problèmes. C'est vrai qu'il est temps. Mais vous avez raison. Quand tu joues dans ce système, c'est obligatoire d'avoir des latéraux qui ont la caisse. Mais on les a pas vraiment. Et Martinez adore ce système. C'est-à-dire que c'est un système qui est préalable au potentiel de joueurs tels qu'on les a. Quand tu vois Guerreiro, ce qu'il fait sur le terrain en face, t'as envie de le faire changer d'équipe. Il est trop tard aussi, on me dit. Malheureusement. Là, on paye peut-être le fait de ne jamais avoir fait des essais, d'avoir fait toujours jouer ce qu'ils considéraient comme des titulaires. Peut-être qu'on va le regretter toute ma confiance, mais on voit aujourd'hui que voilà, il faut plus en tout cas. Une Coupe du Monde exige tout. Vous avez mis le doigt sur les petits soucis.
tactique, notamment de cette équipe en première mi-temps, d'animation. Si on espère que ça va progresser, que ça va monter en puissance d'ici la Coupe du Monde. Messieurs, Rodrigo, Philippe, c'est à vous. Oui, Benteke, Fellaini et Chadli sont là. Ça fait déjà 3 joueurs en plus et 4 avec Januzaj. Donc il y a 4 changements au repos. C'est beaucoup. Donc Fellaini remplace Dembélé, Benteke remplace Lukaku, Januzaj remplace Carrasco et Chadli remplace Meunier, c'est juste? Non, Meunier est là. Non. C'est Mertens qui est descendu alors, le quatrième. Oui, je vous confirme. C'est Mertens, hein, oui. Vincent. Oui. Donc, voilà. Donc ça veut dire que Chadli va prendre le flanc gauche et donc que Januzaj va jouer là où était Mertens, c'est-à-dire dans le dos de Benteke avec Hazard. Donc on garde exactement le même système, mais Chadli à la place de Carrasco, Fellaini à la place de Dembélé, Januzaj à la place de Mertens et Benteke à la place de Lukaku. Il ne doit pas être très content de cette première période. Je m'attendais à l'un ou l'autre changement. 4, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. Januzaj, donc vous l'avez dit, Philippe, dernier match, il a joué 1 minute ici contre le Pays de Galles le 16 novembre 2014. Ça fait plus de 3 ans et demi. C'était encore du temps de Wilmots. Thorgan Hazard est lui resté sur le banc. Et donc Januzaj, Chadli, c'est aussi très important de le retrouver. On l'a suffisamment dit, beaucoup trop peu de temps de jeu. Benteke, on l'a plus vu depuis presque 1 an sur le terrain chez les Diables. C'était contre la République tchèque. C'était le 5 juin 2017. Et Chadli et Januzaj vont jouer sur leur mauvais pied. Oui. Oui, et il va peut-être faire Januzaj ce que Silva a fait de l'autre côté. Première action avec ce ballon intéressant. Je rappelle qu'aussi que Benteke, certes, il y a eu un gros match contre Gibraltar, mais de nos 3 attaquants en équipe nationale, avec Martinez, c'est celui qui a les stats les plus folles, puisqu'il a marqué 1 but toutes les 41 minutes. 5 buts et 2 passes décisives en 205 minutes. Il n'a jamais déçu. Et je dirais aussi à la place de Benteke, qui n'a marqué que 3 fois cette saison avec son club, que son club Crystal Palace, c'est pas à vous que je dois le dire, le spécial football anglais. Et il jouait pratiquement à la ligne médiane. Hein. C'est une équipe qui jouait tellement en bas que ça ne lui convient pas. Et ça devrait lui convenir davantage ici. C'est parti avec Fellaini, Benteke dans le jeu de tête. Et poussée fautive, coup franc pour le Portugal. Avec ça, y a-t-il eu un changement au Portugal? Je ne crois pas. Pour moi, ce sont les 11 mêmes. Le trio d'attaque est là. Jouant Mario également. Le trio dans l'entrejeu. Non. Là, tout de même, Martinez a changé 4 de ses 10 joueurs de champ. Le sélectionneur portugais, lui, n'a touché à rien pour le moment. Important aussi de revoir Marouane Fellaini, qui n'a eu que 17% de temps de jeu cette année. Il n'y a que Chadli qui a moins joué que lui. Donc Chadli et Fellaini ont besoin de rythme, ont besoin de jouer. Ouais, Fellaini positionné plus bas, De Bruyne un peu plus haut. Oui. Plus haut, et voilà déjà Chadli qui est ciel hors jeu. Lasser qui a joué 98 minutes au total en 2018 oui. dans son club, officiellement parlant. Alors qu'il n'y avait pas de position hors jeu. Non. Et beaucoup affirment que dans l'entourage de Martinez, que c'est à Sochi, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match amical, que Chadli a peut-être forcé définitivement sa sélection, en tout cas convaincu, obtenu la confiance de Martinez. Et pourquoi je vous dis Sochi? Parce que c'est quand même à Sochi qu'on jouera notre premier match contre le Panama. Jamais déçu avec Chadli, il peut dépanner aussi bien à droite qu'à gauche. Il vient de le prouver avec cet appel en profondeur. Et on rappelle qu'il avait été titulaire contre Chypre, le Mexique et le Japon, soit nos 3 derniers matchs amicaux avant l'Arabie Saoudite, bien sûr. Exact. Et ce qui est intéressant avec ces 2 changements, c'est qu'on joue depuis moins de 3 minutes et il y a eu un débordement à droite de Januzaj et une tentative en profondeur de Chadli sur la gauche. Mais donc Dembélé n'a pas vraiment marqué des points pour être candidat titulaire. Attention à ce centre. Et Mertens, certainement pas non plus. Non plus. Et je précise que Fellaini, vous vous souvenez du match à Sarajevo quand il sort après 25 minutes blessé, et Witsel était suspendu. Et il avait fait 25 minutes de très haut niveau en 6. D'ailleurs, c'est marrant, depuis que Martinez est là,
C'est que la deuxième fois qu'il utilise Fellaini comme joker. La première fois, c'était il y a un an contre la République tchèque. Et Fellaini avait justement, en montant au jeu, marqué son seul but sous Léa Martinez jusqu'ici. C'est ce que fait beaucoup Mourinho, le faire monter en cours de match. Regardez, il vient de gagner ce duel, a donné le ballon à Hazard avec De Bruyne qui plonge dans le dos. Hazard qui trouve maintenant Januzaj, le gaucher. Januzaj qui est collectif. Meunier qui se met sur son pied gauche. Et là, il n'y a personne. Trop long ce centre de Thomas Meunier. Quelques coups de sifflet venant du public. Et quelques applaudissements de Bruyne pour encourager Meunier. Donc c'est pas le premier centre manqué aujourd'hui. Ici, là, des circonstances atténuantes, c'était avec son pied gauche. En première période, par contre, aucune excuse. Je signale quand même que Ronaldo n'étant pas là, 7 des 11 joueurs sur la pelouse ont disputé la finale gagnée de l'Euro, hein, du côté portugais. Et le joueur qui les a rendus champions d'Europe, lui, ne fait même pas partie de la sélection. Oui, exactement. Eder, le héros. Qui jouait en France à l'époque. Oui. Le plus gros, le scénario le plus inimaginable pour le public français, évidemment. D'être battu en finale avec ce Eder qui n'est pas dans la liste des 23. Benteke, excellente déviation. La position, la position de De Bruyne. Ça, c'est un bon coup franc pour Kevin De Bruyne. Rodrigo par rapport à la première période. Beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut, c'est Fellaini qui reste. C'est plus De Bruyne qui vient au contact. Hein. Oui. Alors Beto qui place ses joueurs. Il est capable de cadrer. Oh oui. Trajectoire flottante. Et à Tubize, il en a mis quelques-uns. Mais Januzaj préfère jouer tout à fait autrement avec Eden Hazard. De nouveau le mur blanc. Vertonghen. Meunier. Vertonghen. De Bruyne. On a vu sur cette phase, Januzaj, il n'a pas froid aux yeux. Hein, c'est normalement un coup franc direct idéal pour De Bruyne. L'air de rien, il est venu, il a pris ce ballon, il a tenté autre chose. De Bruyne n'a pas l'air de trop lui en vouloir. Mais je ne suis pas sûr qu'il faudra le faire 3 fois. Hein, Philippe? Bah, c'est surtout ralent pour les grands gabarits qui sont montés pour rien du tout. Enfin, on demande ça aussi, hein, des joueurs qui osent. Hein. Et il joue probablement gros. Alors Hazard avec une très bonne défense. Moutinho reste quand même un joueur terriblement utile. Gelson qui reste sur ses appuis avec faute. L'arbitre laisse avantage. Fellaini revient, le retient, faute de Marouane. C'est Vincent Kompany qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre Kassaï. Et je vous rappelle que nous vous offrons 2 places pour assister au match Belgique-Égypte mercredi prochain ici même. Vous envoyez le mot diable par SMS au 75 et vous répondez à la question qui vous sera posée. Bonne chance. Joueur en arrière, laisse contrôle. En pleine course, c'était parfait. Gelson. Et là, Meunier peut essayer de sortir avec déjà 2 hommes sur le porteur du ballon. Pressing Fellaini. Meunier. Januzaj. Avec la sortie de Lukaku, qu'est-ce qu'il nous reste comme gaucher dans cette équipe? Hors Courtois, il n'y a plus que Vertonghen et lui. Hein. C'est important, c'est utile d'avoir un joueur comme cela. Oui, Adnan, dont la dernière apparition chez les Diables, vous pouvez peut-être dire, Rodrigo, c'était il y a 3 ans et demi. Hein. Absolument. 3 ans et demi. Et c'était 1 minute contre le Pays de Galles. Mais on ne veut plus parler du Pays de Galles. Non, c'est interdit. Interdit. Enfin, c'est bien les pauvres Gallois. Regardez la Coupe du Monde à la TV. Alors, slalom géant d'Hazard qui, on sent qu'il a envie de tenter quelque chose, tenter l'effort, mais c'est difficile. Gonçalo Guedes, bonne impression, confirme tout le bien qu'on pense de lui. Gelson qui passe Kompany face à Vertonghen, très bonne passe aussi. Et c'est Toby Alderweireld qui a la bonne intervention. Oh, quelle passe de De Bruyne. Et là, le contrôle aussi d'Hazard, bravo, les applaudissements. Et Eden Hazard et faute. Toute l'expérience de Pep. Ah, oui. Là, qui va payer pour tout le monde, lui aussi. Oui. C'est sa première faute. Ça, c'est quand même... Là franchement, la faute est indiscutable, mais... mais comme vous l'avez dit, il paye pour les autres.
Parce qu'après 54 minutes, Kassai se dit je vais quand même en sortir une. Il paye sa réputation aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Et il sait qu'Eden ne peut pas passer. Il a le petit geste du bras gauche. Il retrouve les deux mêmes joueurs derrière le ballon, De Bruyne et Januzaj. Ici, c'est un très bon bloc très bon bloc. C'était nécessaire. Chouette. Et le revoir comme cela, qui a moins de temps de jeu que Kompany cette saison, il faut le dire. Rodrigo. Oui, et Kompany sort. Aïe. Est-ce qu'il s'est fait mal? Il est venu dire un petit mot à l'oreille de Martinez et il rentre au vestiaire là. À mon avis, il a senti. Et attention le ballon qui revient. Senti quelque chose. Oui. Il fallait l'enlever à la mi-temps. Presque envie de dire. Fellaini, une fin de frappe. Ah, c'est joli. Et le premier arrêt compliqué vraiment de Beto sur le tir du centenaire. Jan Vertonghen. On revoit. Alderweireld, très offensif. Le ballon revient chanceusement à Vertonghen et là c'est parfait. Ouais, la remise de Fellaini de haut but est quand même pas mal, Philippe. Peut-être un peu de réussite, mais il fallait le tenter. Et c'est Boyata. Alors est-ce que là aussi c'est parce que Martinez doute? C'est sans échauffement, Boyata, donc c'était absolument pas prévu. Je me demande si Kompany ne s'est pas blessé Moi, j'ai peur, lors de la phase précédente en revenant sur l'attaquant portugais. Quand Kassai l'appelle. Et je n'aimais pas trop le visage de Vincent Kompany quand il est sorti. Et on me confirme en bas, Vincent, je crois que vous l'avez vu aussi, la grimace de Kompany. Oui, c'est clair. Sorti en tirant la tête. C'est musculaire. Oui. Poussé de Bruyne. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Kompany. Regardez. Vermaelen est loin d'être prêt. Cette image là pourtant. Parce que si on n'a ni Kompany ni Vermaelen. Bon, il n'est pas sorti en boitant non plus. Il connaît suffisamment son corps pour se dire je ressens un petit quelque chose, je ne prends pas de risque. Le problème avec Kompany, c'est qu'on ne sait jamais. Ça peut être en ordre pour le prochain match et ça peut être tout à fait le contraire. En tout cas, Boyata est venu se mettre au milieu, dans la position de Kompany, avec Alderweireld à sa droite et Vertonghen à sa gauche. Attention à cette infiltration de c'est Marouane Fellaini qui vient faire le ménage. Solide. C'est nécessaire. Je ne sais pas si la montée de Boyata était prévue parce que ça veut dire qu'il n'a plus droit qu'à un changement. Oui, c'était pas prévu. Donc, je vois Jordan Lukaku et Simon qui s'échauffent. Bien joué, Moutinho. Complètement oublié, Moutinho. Et Courtois. L'envergure de Courtois quand il est comme ça. Vous pouvez lui en donner 1000, des ballons comme celui-ci. Boyata qui avait joué 90 minutes contre le Mexique. C'est sa 5e apparition. Il a fait une saison pratiquement complète. Je crois qu'il a raté 5 matchs dans le championnat d'Écosse. Je rappelle qu'Abasele et Dendoncker ne sont pas sur la feuille de match. Vous n'interprétez pas ça, Philippe Albert, comme quelque chose de très rassurant pour ces deux joueurs, évidemment. Effectivement, on en a parlé en avant-match. Januzaj qui tente nettement au-dessus. Mais bon, la blessure de Kompany va peut-être redistribuer. Je pense que c'est ici qu'il se blesse, Rodrigo. Oui, exact. En voulant intervenir face à Gelson. Je crois aussi. C'est vrai que c'est une position au niveau de l'intervention pas très orthodoxe, qui peut évidemment amener une petite lésion musculaire. Oui, vous savez, si en effet Kompany et Vermaelen sont tous les deux incertains, ça voudrait dire que Martinez devrait peut-être être obligé à un moment donné de mettre un défenseur en plus que ce qu'il pensait. Au moins garder Kabasele. Et donc d'enlever quelqu'un, soit au milieu, soit devant. Donc pour des gars comme Januzaj, comme Benteke, il vaudrait quand même mieux faire quelque chose de très bon dans les 30 minutes qui viennent. Ce serait plus sûr. Ouais. Bon changement d'aile de Bernardo Silva. Guerreiro avec cette frappe contrée. Gonçalo Guedes, Moutinho.
Cédric. Jouant Mario. Même scénario qu'en début de match, on a eu 7 ou 8 minutes à l'avantage. Et depuis quelques minutes, c'est le Portugal qui revient bien. Encore excellent contrôle en mouvement, mais c'est pas la première bonne intervention de Toby Alderweireld là défensivement. Januzaj. Impeccable. Chadli. Oui. Januzaj avec Pep. Là, physiquement, il n'y a pas photo. Oui. Dans d'autres sports, il ne jouerait pas dans la même catégorie. Gelson et Boyata. Faute. Carvalho qui trouve João Mario avec l'appel dans le dos de Chadli de Bernardo Silva. Bernardo Silva. João Mario. Gelson toujours en mouvement, ce petit attaquant. Fellaini devant. Physiquement, il est impressionnant, Rodrigo. Vertonghen. Sûr de lui. Benteke. Hazard. Oh! Hazard qui va tout seul. Il n'y a pas une petite faute là? Oui, ça n'échappe pas à Kassai. Quelle action individuelle de la part d'Hazard. Fait tout seul. Se joue de 2, 3, 4 Portugais. Et c'est William qui est obligé de faire la faute. Et Kassai ne va pas laisser jouer aussi rapidement. Il est en train de parler avec Moutinho, donc on recommence. Le ballon pour Chadli. Fellaini. Chadli. Fellaini qui égale aujourd'hui. Je sais que ça vous intéresse, à Philippe. 81e sélection. Paul Van Imst, 10e rang de tous les temps des internationaux belges. Meilleur joueur belge de tous les temps, Paul Van Imst. Moutinho qui vient de trouver Cédric Soares, l'arrière droit de Southampton. William. Moutinho. Et il va y avoir un premier changement maintenant dans quelques instants côté portugais avec la montée au jeu de Quaresma. Joueur imprévisible, hein, Quaresma. Ah oui. Techniquement super doué. Et pas de hors-jeu. Très bonne initiative de Gonçalo Guedes. Et le dernier geste est mauvais. Et le commentateur de la télévision portugaise qui a failli taper son poing sur son bureau et qui est en train d'enguirlander comme c'est pas possible. Regardez, c'est Boyata qui joue très mal le hors-jeu. Et là, Gelson joue bien le coup. Alderweireld à 5 mètres. Courtois n'est pas content. Et donc monter au jeu de Quaresma, qui est une énigme, hein, Philippe. Figurez-vous qu'il va disputer sa première Coupe du Monde. Il a raté les Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014. Pour différentes raisons, pas toujours uniquement sportives. Il n'a disputé que l'Euro 2004. Pardon, il n'a pas disputé l'Euro 2004, il a disputé que 3 euros. Voilà, c'est Gelson Martins qui sort. Et donc voilà Quaresma. Qui va se positionner aux avant-postes. 34 ans. Et dont la vitesse peut faire mal. Toujours très rapide. Frappe de balle également, pied droit, pied gauche. Aucune différence à ce niveau-là. Ah, et les Diables, il faut être un peu plus dangereux. C'est le moment de montrer quand même que Thierry Henry fait beaucoup de travail avec les attaquants à l'entraînement. Benteke beaucoup en décrochage. On l'a vu sur la gauche aussi durant ce début de seconde période. Oui, parce que pour trouver le Devil of the Match, le diable du match pour lequel vous pouvez voter, c'est pas si simple. Mais heureusement, il nous reste encore environ 30 minutes, Vincent. Et c'est pas à vous qu'on va dire que tout peut encore basculer. Chadli, Hazard, Benteke en déviation. Ces deux-là, on sait qu'ils s'apprécient. Bon ballon vers Meunier. Il peut frapper, il doit le faire, Meunier. Et Beto, bel arrêt de Beto.
Bravo. C'est la deuxième véritable possibilité après le tir de Vertonghen. Ouais, de nouveau, Eden Hazard. Dans tous les bons coups. C'est un bel arrêt de Beto. Qui disputera sa 3e Coupe du Monde, on vous l'a dit. Alors que vous le voyez dans le public, là, on a sorti les smartphones. Hein. Oui, ça donne pas mal. Alors, il y a du monde, Fellaini dans le rectangle, mais très mal donné. C'est pas la première fois que les ballons arrêtés sont mal donnés. Et qui fait le travail défensif, c'est Eden. Oui, mais là, il faut quand même aller devant Gonçalo Guedes. Coup de chance, Quaresma est hors jeu. Ouf. Parce que... Mais la façon dont Gonçalo Guedes s'est promené... Rodrigo. Attention, oui, Courtois se tient... La main, je pense. La main gauche. Poignet. On va revoir avec Quaresma. Cette contre-attaque vient d'un coup de poing pour la Belgique. Oui. Il a marché sur sa main volontairement, je pense, Quaresma. Regardez, là. Chac. Ouais, oui, sur le poignet. Le poignet. Pas trop grave. Ouais, mais c'est le genre de situation qui inquiète. Hein. Ce serait peut-être notre 6e changement. Hein. Attention. Ah oui, oui, bien sûr. C'est complètement involontaire. Ah oui, Quaresma, d'ailleurs, on voit ses yeux. Hein, ses yeux vont tout à fait de l'autre côté. Et là, c'est l'inquiétude quand même. Hein, oui, sur oui, le banc, oui, hein. oui. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Aïe. C'est un costaud. Pour toi, ça va aller. En tout cas, le poignet bouge. C'est déjà une bonne nouvelle. Et je regardais s'il y avait un des deux gardiens qui se levait, ce qui pourrait être un indice. C'est Castells qui nous s'est lassé en tout cas. Hein. Oui, paraît logique. Castells, moi je ne prendrais pas de risque. Hein. C'est dommage pour Jordan Lukaku, c'est peut-être une catastrophe parce qu'il espérait jouer. Non, Courtois va rester au jeu. En tout cas, Castells est parti à l'échauffement. Ouais, ah voilà. Il rassure tout le monde là. Ouf. Oui, mais c'est vrai. Courtois, 56e sélection ce soir. 56e cap. Boyata. Enfin, on a compris que Castells c'était le 3e. Hein. Oui, directement. On est d'accord. Hein. Un enseignement en plus. Un enseignement en plus. Donc Castells, les deux qui ne sont pas sur la feuille de match. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'en reste plus que 2 à enlever? Bah oui. Sels avec Dendoncker et Kabasele. Sels, Dendoncker, Kabasele, plus 2. L'intention n'a jamais été de faire jouer Tielemans puisqu'il ne s'est pas du tout échauffé. Alors est-ce que ça peut être interprété dans un sens ou dans l'autre? Vertonghen. Oula, Vertonghen. Oui, je crois que c'est juste. Il touche le ballon, il joue le ballon. Oui, l'intention sans doute, mais je crois qu'il y a une faute quand même, hein, Philippe. On va revoir là. C'est vrai que la semelle est en avant. À une certaine époque, on ne sifflait pas ce genre d'intervention. Alors, Courtois qui dirige sa défense. Quaresma. Il laisse Bernardo Silva. Quaresma. Centre. Et le dégagement de Vertonghen pour Hazard. Chadli. Bonne relance de Bruyne. Non, perte de balle. Et il ratisse beaucoup, hein. Gros volume de jeu. Gros volume de jeu, j'allais vous en parler. Vous savez, il y a Danilo qui faisait cette fonction à Porto et qui n'a pas été repris. C'est-à-dire que le sélectionneur portugais a une confiance absolue en William Carvalho, qui veut partir. Mais ça coûterait 45 millions d'euros. Ça, c'est beaucoup quand même pour un demi-défensif. De nouveau un appel dans l'axe. La défense n'est pas bien alignée. Quaresma n'est pas en position de hors-jeu. Faute. Guerreiro qui avait dû sortir contre la Tunisie. Il était épuisé physiquement au repos. Et là, qui monte en puissance, qui tient déjà plus longtemps. Il va frapper. Non,
pas de danger pour Carvalho. William Carvalho, que voici. Applaudi par son entraîneur malgré tout. Et né en Angola, il n'a que 26 ans. Et quand on compare avec l'équipe il y a 4 ans au Brésil, ils ne sont que 7 des 23 Portugais qui étaient présents au Brésil. Ça a beaucoup changé. Attention, Charlie dans le dos avec Pep qui couvre parfaitement. Et le contrôle raté par Bernardo Silva, ça ne lui arrive pas souvent. Alors Hazard. Vertonghen. Fellaini. Il ne parvient pas à élever le rythme dans cette deuxième période. Le seul qui a pu le faire quand il avait le ballon, c'est Eden Hazard. Et on va avoir un nouveau changement au Portugal dans quelques instants avec la montée au jeu de Fernandes, Manuel Fernandes, demi-défensif. Fellaini. Vertonghen. Fellaini. Le ballon pour Meunier, c'est trop long. Et pas de problème pour Beto qui relance aussitôt. Gonçalo Guedes. William Carvalho. João Mario. Guerreiro. William Carvalho. Un pressing de la part des Diables. Non, assez statique là. Hein. Bernardo Silva. Encore un bon appel de Quaresma. Cédric. Quaresma. Extérieur du pied. Vertonghen impeccable. Et De Bruyne. C'est de profiter de ces espaces. Voilà, Benteke en pivot. Avec De Bruyne. La montée de Januzaj. Oui, c'est 6 Portugais pour 4 Belges. Hein. Hazard avec Benteke. Le centre de Chadli et Christian Benteke est plongé. En première zone. Bon centre de Chadli. Et voilà le changement. Et c'est João Mario qui sort. Drôle de trajectoire pour un joueur qui avait commencé de défenseur central, qui est passé demi-défensif, demi-offensif, deuxième attaquant, maintenant plutôt sur le flanc. On l'aura un peu baladé partout depuis le début de sa carrière. Il n'a que 25 ans. Il a fait un bon match et il cède sa place à Manuel Fernandes, lequel semble aller se placer au même endroit, un peu décalé sur la gauche, là où se trouvait João Mario jusqu'ici. Donc la montée au jeu du joueur du Lokomotiv Moscou, figurez-vous. Qui pourra être un guide sans doute pour ses équipiers. Puisque étonnamment, les 2 premiers matchs du Portugal sont très similaires quant aux villes où ils vont jouer à ceux des Belges. Premier match à Sochi contre l'Espagne et deuxième match à Moscou contre le Maroc. C'est comme la Belgique, premier match à Sochi, deuxième à Moscou. Font. William Carvalho. Vertonghen. Hazard. Et une faute de Cédric. Il y a Eden qui se tient la hanche. Compagnie, Courtois, Hazard. C'est ici dans le choc. Star au sol. Hanche droite. Et tout de suite Kevin De Bruyne qui vient en nouvelle. Alors De Bruyne. Boyata. Et répétons-le avec la blessure de Vincent Kompany et les 4 changements au repos. Martinez n'a plus droit qu'à un changement. Meunier. Sprint de Meunier. Allez, soignez le centre avec ce ballon qui est dégagé par le pied. Si j'ai bien vu encore une fois de Pep. Discussion entre Pep et Januzaj en profondeur. Benteke. Oui. Bien lancé par Meunier.
Alors, c'est Adnan Januzaj qui va donner ce coup de coin. Au nombre de coups de coin, avantage net, vous l'avez vu pour les Belges. Un coup de coin qui rentre bien. Beto, il était bien donné celui-là. De Bruyne, avec son pied gauche, ballon en retrait très intelligemment. Boyata, Fellaini et Benteke dans les airs, ça n'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant pour inquiéter cet homme, Beto. Pris aucun risque, la Boyata. Préféré centrer alors qu'il était en position de frappe. C'est un ballon en cloche. Oui, en cloche, j'allais dire, c'est très difficile pour les attaquants. Hein. Ouais. On préfère avoir des ballons tendus. Et Lukaku et Simon, ça devrait être un de ces deux-là, Jordan Lukaku et Laurent Simon. On dit qu'ils s'échauffent, ils sont complètement à l'arrêt depuis un moment, ils regardent le match en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un match des Diables sans but des Diables. Hein. Oui, le dernier c'était contre l'Espagne, le premier match de Martinez. C'est vrai, mais on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais pour l'instant, garder le 0 contre une équipe comme cela, ça n'est pas si mal. Hein. Oui. C'est ce que nous dira sans doute Martinez tout à l'heure. Oui, oui. Maintenant, offensivement, il y a quand même beaucoup de réglages à effectuer. Januzaj, à part un débordement lors de la première minute de cette deuxième période, est passé inaperçu. Beto a fait 2 arrêts, hein, tir de Vertonghen et tir de Januzaj. Hein. Boyata, pas tout le temps bien placé par rapport aux deux autres défenseurs. Voilà, ici encore du déchet avec Vertonghen. Portugal qui jouera son 3e match, et dernier de préparation, contre l'Algérie. Et on va avoir maintenant le petit prodige André Silva, qui fait une saison difficile à Milan, mais il n'a que 22 ans. On l'annonce à Monaco, peut-être, pour 32 millions d'euros. C'est un très jeune attaquant. Et les Portugais espèrent avoir trouvé là le successeur tant attendu de Pauleta. L'homme qui devrait être associé à Ronaldo. André Silva, 12 buts en 21 sélections. Hein, c'est quand même oui, c'est très impressionnant. Et il a marqué contre la Tunisie le 1000e but de l'histoire de l'équipe portugaise, l'équipe nationale. C'est lui qui va monter maintenant. Donc quand on a une équipe comme ça qui peut faire monter des Quaresma, des André Silva, c'est très bon pour nos défenseurs. C'est évidemment autre chose que, avec tout le respect, Chypre, Estonie et Gibraltar qu'on a eu durant la phase qualificative. Je vois Thorgan Hazard qui court aussi. Oui, avec un grand sourire voilà. Vers le banc, vers Carrasco. Il discute un peu, il enlève son survêtement, il va monter. Ce sera notre dernier changement. Donc ça veut dire que Jordan Lukaku n'aura pas l'occasion de faire éventuellement changer d'avis son entraîneur. De fait. Non, parce qu'il lui préfère Chadli. C'est une bonne indication pour Thorgan Hazard aussi, sans doute. Ouais, ça pourrait donc vouloir dire qu'on part en Russie avec 3 joueurs pour 2 places dans ce système. Hein. Donc Carrasco, Chadli et Meunier. Donc si à un moment donné dans le tournoi vous avez un des 3 qui est blessé et l'autre qui est suspendu, il faut passer une défense à 4. On n'a pas d'autre solution. Martinez n'a pas du tout exclu ça. Non, il l'a dit en conférence de presse. Vous avez raison, Vincent. Et je pense qu'il va peut-être le tester. C'est possible. Ou contre l'Égypte ou contre Costa Rica. C'est possible. Il a intérêt à le tester au moins une fois. Il faut. Avant la Coupe du Monde. Et donc, la montée de André Silva et Thorgan Hazard. Pour son frère, c'est probable. Probablement. Pas prendre de risque avec Eden. Alors, bon appel. Meunier avec ce ballon qui n'arrive pas chez Benteke. Toujours le très bon positionnement de Pep qui a l'instinct d'être toujours là où il faut. Là, avec Fonte, réalise une partie absolument incroyable. On n'a pas vu Lukaku et on n'a pas vu Benteke. Chadli joue très haut en cette fin de match. Il est vraiment tout à fait à gauche, à la hauteur de Benteke. Lui d'ailleurs qu'on essaie d'aller trouver. Voilà, là c'est Chadli. Kevin De Bruyne.
Switché de position, c'est Fellaini qui se retrouve derrière l'attaquant. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup trop de joueurs statiques en zone offensive. Et si même Alderweireld commence à avoir du déchet dans le jeu long, ça va devenir compliqué. C'est effectivement Eden qui sort. C'est bien ce que je pensais. Hazard en remplace un autre. Eden cède sa place à Thorgan. Personnellement, c'est mon homme du match. Eden Hazard. Et Vincent, je l'ai pas vu, mais j'imagine qu'il a cédé le brassard à Jan Vertonghen. Ça me paraît assez logique. Oui, tout à fait. C'est fait. Ouais. Donc Eden qui grimace en sortant du terrain. Compagnie et Hazard qui sortent en grimaçant. Courtois qui a le poignet un peu rouge. Peut-être plus parler de ça que du 0-0. Ah ouais, ça c'est sûr. On va revenir à Eden, le seul diable à jouer à son niveau aujourd'hui avec Vertonghen en première période surtout. Kevin De Bruyne. Cédric Boyata. Marwan Fellaini. Et je vous rappelle une dernière fois que nous vous offrons 2 places pour assister au match Belgique-Égypte ici même mercredi prochain. Vous envoyez le mot diable par SMS au 75. Centre de Vertonghen. Et le ballon a été touché par faute. Et Beto sans difficulté. Alors Manuel Fernandez qui a trouvé Moutinho, Font. Moutinho très bas également. Hein. Oui, oui, oui. Pep. Je crois que c'est le premier ballon long joué par Pep depuis en 80 minutes. Ouais, on sent que Martinez veut être rassuré par Hazard. Cette image, ce ralenti est très intéressant. Petit problème à la hanche, problème à la hanche pour Eden. Pas trop grave. Mais, ce qui peut être rassurant, c'est qu'Eden est resté sur le banc, n'est pas rentré au vestiaire pour se faire soigner. Oui. Le docteur est venu et il lui a dit non, ça va. Donc en principe, c'est sans doute un coup direct et rien d'autre. On se posera toujours la question, mais c'est tellement facile à dire après. Donc moi, je ne veux pas du tout incriminer qui que ce soit, mais ne fallait-il pas faire sortir Compagnie à la mi-temps, comme on l'avait fait lors de la plupart des autres matchs de Compagnie amicaux à la 45e. Hop. Mais c'est que Martinez n'était pas suffisamment content des autres qui étaient là sur le terrain. Mais voilà. Lui se sentait peut-être très Lui avait bien. sans doute envie. Hein. Voilà. Oui, ça je peux bien croire. Fernandez est aussi très bon techniquement là. William Carvalho. Et Guerreiro qui aura donc tenu tout un match, ce qui est un enseignement important pour les Portugais. Et lui aussi, le jeune Gonçalo Guedes. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Hein. Non. Mais c'est intéressant aussi d'avoir une équipe qui nous prend souvent la possession de balle. Pas arrivé souvent. Il y a eu le Mexique, il y a eu l'Espagne, Léa Martinez et hors-jeu. André Silva, qui a donc lui le numéro 9 du héros, de Eder. C'est lui qui a hérité de ce numéro. On revoit, bonne décision. Évidemment, dans cette façon de jouer, Januzaj ne parvient pas à tirer beaucoup son épingle du jeu. Pas beaucoup de ballons non plus. Ouais, c'est clair que c'est pas la mi-temps idéale pour se montrer, tant le rythme est devenu lent et un peu apathique par moment de la part des Diables. De Bruyne dans l'axe, c'est pas une grande réussite non plus aujourd'hui. Je sais qu'il a eu une très très longue saison avec City à tous les niveaux. Ouais, je suis persuadé que même sur la droite, 20 ou 25 mètres plus haut,
il est capable offensivement de donner, de faire ce qu'il fait avec Manchester avec City. Witsel qui va revenir et on sait qu'il est indispensable aux yeux de Martinez, avec Marwan Fellaini. Regardez, en alignant De Bruyne dans une position axiale fort basse, c'est pas lui rendre un service et à l'équipe non plus. Oui, avec la première mi-temps qu'a faite Mertens, c'est pas impossible qu'il change d'avis Martinez. Et qu'il dise moi je commence avec Fellaini et Witsel dans l'axe et De Bruyne plus haut. C'est une possibilité en plus. Même si ça ne plaît pas à De Bruyne, ça tout le monde le sait, mais il devra se plier aux exigences de l'entraîneur pour le bien de l'équipe. Vertonghen. Non, mauvaise relance. Et attention à ce ballon. Il n'a pas pu être contrôlé par André Silva. Toby Alderweireld. Lui aussi, c'est important d'avoir 90 minutes. Boyata. Vertonghen. Le manque de solution pour le porteur du ballon en seconde période, parfois c'est très compliqué. Beaucoup de joueurs vers l'avant, mais peu de mouvement. C'est très facile de défendre, évidemment, pour le Portugal. Marwan Fellaini. Toby Alderweireld. Fellaini. Januzaj. De Bruyne. Infiltration. Le centre. Ballon vers Benteke de haut but. Toujours solide Font. Toujours Benteke. Et un coup de sifflet de l'arbitre pour sanctionner Benteke. Petite faute de main. C'est juste. Nouveau changement côté portugais. Précisera Rodrigo et Philippe que en principe les Diables sont en récup demain, en congé ce dimanche. Certains pourraient même rentrer chez eux. C'était un petit peu ce qui était prévu. Et Martinez, en principe, donnera donc ses 23 lundi. Donc certains ne reviendront plus, c'est ça que vous vouliez dire? Ben oui, c'est bien possible, mais il se chuchotait aussi du côté de la Fédé que Martinez pourrait déjà passer, avoir des entrevues, voire avoir des coups de fil avec l'un ou l'autre ce dimanche. Et pourquoi pas une annonce via les réseaux sociaux, ce n'est pas impossible. Pas via un sponsor, non, via les réseaux sociaux. C'est la liste des 23, pas la liste des matelas. D'accord. Ah oui. Mais les blessures, notamment la blessure de Kompany, peut changer la donne. Peut changer la donne et faire reculer Martinez encore jusqu'à la dernière seconde. Vous avez raison. C'est une évidence, à mon avis. On se disait Kompany et Vermaelen, l'un des deux, ça va, mais les deux blessés en même temps, c'est un gros problème pour l'équipe belge, c'est évident. On pouvait s'attendre à une deuxième période complètement différente avec Januzaj, très motivé, mais qui ne l'est pas. Benteke n'a pas été servi dans de bonnes conditions, au même titre que Lukaku en première période, donc c'est compliqué. Chadli en début de deuxième mi-temps. Qui parmi ceux qui sont montés vous ont convaincu aujourd'hui? Aucun. Marwan, parce qu'on sait à quoi s'attendre avec lui, fait son boulot, mais ne peut pas compter sur lui non plus pour créer le danger avec une passe décisive ou l'autre. Donc c'est compliqué pour Martinez. Glissade de De Bruyne qui revient sur ses appuis. De Bruyne avec toujours ce bloc. Je vous l'ai dit, si je dois ressortir deux individualités, c'est Vertonghen et Hazard. Mais attention, ce match est loin d'être fini avec Januzaj qui tire dans le filet latéral. Et de nouveau, certains y ont cru, mais pas le préposé cette fois-ci à la musique. C'est impossible de battre un gardien de cette position-là. Maintenant, Philippe, je suis d'accord évidemment avec votre analyse, mais il ne faut pas non plus être, je trouve, trop dur avec les Diables. N'oublions pas que le tirage au sort
nous offre un avantage au niveau de la préparation physique. C'est ce que disait Richard Evans, le préparateur physique. Il faut monter en puissance dans un tournoi. Et si le but quand même, c'est d'aller le plus loin possible. Si vous allez en demi-finale, vous jouez, que ce soit pour la finale ou pour la 3e place, minimum 7 matchs. Donc il faut arriver au top, pas nécessairement lors du premier match. Et le tirage nous offre une montée en puissance en principe, avec Panama, puis Tunisie, puis l'Angleterre, puis probablement l'équipe la plus forte de l'autre groupe, ce sera la Colombie, et voir après si on y arrive l'Allemagne ou le Brésil. Donc le but pour les Belges, c'est peut-être pas d'être au top tout de suite. Et ne l'oublions pas, par rapport à cette équipe portugaise, c'est quand même très important en termes d'intensité. C'est le premier match des 3 des Belges, c'est le 2e match des 3 des Portugais, qui doivent être prêts plus tôt, parce qu'ils commencent le tournoi 3 jours avant les Belges, et parce qu'ils commencent avec leur match le plus difficile, c'est contre l'Espagne. Donc à un moment donné, il est assez normal que physiquement, les Portugais soient un petit peu plus loin dans leur préparation que les Belges. Je ne crois pas que le but était d'être à 100% dès aujourd'hui. Attention avec Boyata, et il y avait quand même la présence physique là. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse. Il ne peut pas être au niveau physique. Au niveau physique probablement, mais pour aller loin dans le tournoi, il faudra montrer autre chose au niveau footballistique. On est d'accord. Et ce qui m'a énormément déçu aujourd'hui, c'est le manque de prise de responsabilité de certains joueurs. Et je ne dirais pas le manque d'envie de certains en seconde période, mais ils ne sont pas tombés dans une équipe qui tourne à plein régime, et c'est frustrant pour des gars comme Chadli, pour Benteke, pour Januzaj, même pour Thorgan Hazard, qui depuis qu'il est rentré est passé complètement inaperçu. 4 minutes de temps additionnel. Et faute de Christian Benteke. Il y a probablement un peu de frustration là chez Christian, qui aurait voulu évidemment pendant cette seconde mi-temps avoir davantage l'occasion de se manifester aussi. Mais bon, Pep est un homme solide, il est là, il est debout. Le Portugal va repartir à Cascais, des endroits plus désagréables pour préparer une Coupe du Monde, certes. Mais oui, donc c'est cet enthousiasme, cette passion que vous vouliez voir davantage. Exactement. Le feu dans les yeux des Diables. Pour moi, la Coupe du Monde débute aujourd'hui. Et il y a encore énormément de travail pour l'entraîneur, parce que j'ai rarement vu une équipe belge aussi amorphe, aussi peu encline à mettre de l'intensité dans la partie. Je vous l'ai dit, les actions individuelles d'Eden Hazard ont semé le trouble. À part ça, c'est pas assez. Toujours cette difficulté contre des équipes du top 10. Vous savez, quand la Belgique a gagné en Croatie ou a battu l'Italie ici en match amical, alors ces équipes n'étaient pas ou plus dans le top 10. Mais donc c'est le 15e match en 10 ans contre une équipe du top 10 des Diables Rouges. En 10 ans, vous entendez bien. Bilan, 12 défaites, 2 nuls et 1 victoire, c'était en France. Il faudra quand même, si on a les ambitions qu'a la fédération et qu'ont les joueurs, finir à un moment ou à un autre par être capable de battre une équipe du top 10 quand même, Philippe. C'est une logique implacable. Et ça, ce gamin qui monte là, c'est Mario Rui, qui est un flanc gauche, équipier de Mertens à Naples, et qui obtient sa 3e sélection. Il y a quand même 100 matchs en Série A, hein, ce n'est pas mal non plus pour celui qui en principe est le backup de Guerreiro. Il faut se dire aussi qu'on a eu quand même pas mal de difficultés face à une équipe qui, pour moi, est loin d'être favorite pour la Coupe du Monde. Hein. Oui, d'accord. Beaucoup de respect pour cette équipe, pour ce qu'elle a fait il y a 2 ans en France. Mais cette année en Coupe du Monde... Dans un groupe très difficile, hein, nous l'oublions pas, avec l'Espagne, le Maroc. Je ne pense pas qu'elle aura droit au chapitre, probablement jusqu'en 8e ou voire en quart. Enfin, il vous manque le fameux Cristiano Ronaldo, ne l'oublions pas. Concernant les Belges, nous étions au complet, hein, Rodrigo. Hormis Witsel. On l'a dit en introduction, sans doute dans l'esprit du coach, l'équipe type, à l'exception de Witsel. Et c'est vrai que quand Kompany sort, en principe, s'il est fit, c'est Vermaelen qui monte. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? Outre le 0-0, mais le fait quand même que la liste des 5 commence à s'éclaircir drôlement. On a quand même plus que des indices. Alors que on va soigner Beto. On a quand même plus que des indices. Et voir Hazard qui grimace un peu et Kompany qui grimace beaucoup, ça c'est quand même embêtant.
très embêtant, même si pour Hazard ça devrait aller. Compagnie, il faudra attendre, en espérant évidemment que ce ne soit pas trop grave. Parce qu'on a besoin de leaders. Et Compagnie est un leader incontestable et incontesté. Eden est un leader, lui, au niveau du jeu. Il y a des joueurs qui étaient sur la pelouse aujourd'hui qui ne méritent pas d'être dans les 23. Bon, c'est toujours délicat à dire parce que bon, ce sont des professionnels qui donnent tout évidemment dans leur club respectif et malheureusement il y en a qui vont sauter. C'est la dure loi du football. Et apparemment, mais je ne sais pas si Vincent peut me confirmer ça, Dundonker est rentré seul avec Lieven Mascalk. Est-ce que s'il y a un problème avec Compagnie, est-ce que ce ne serait pas Dundonker le plan B? Est-ce que Boyata a suffisamment convaincu aujourd'hui? Tout ça, ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas la réponse. Il faut le dire en toute humilité. Seul le coach. L'entraîneur devra prendre ses responsabilités et j'espère qu'il les prendra correctement. Donc on voit ici c'est Beto qui rate complètement sa sortie, qui se heurte à Vertonghen et qui finalement se blesse. Oui. Mais on sent chez ces joueurs qu'on est tellement près du début, qu'on a tellement peur d'une blessure maintenant. C'est très clair. Eh bien, coup de sifflet final, 0-0. Moi, j'ai envie de vous poser une seule question pour conclure, Philippe. Est-ce que, contre une équipe du top 10, on peut ambitionner d'être dans le dernier quart avec ce système, avec 3 défenses? Non, ça va être très très compliqué. On en a encore eu la preuve aujourd'hui. Il faut repasser à 4 derrière, c'est votre avis de défenseur? Vous savez, depuis 2 ans maintenant, il est content avec cette tactique à 3 derrière. Donc, si proche de la Coupe du Monde, ce serait quand même compliqué de tout changer. Voilà Benjamin, mais on va vous laisser débattre car je ne doute pas que vous avez tous votre point de vue. Le mot de la fin de cette émission, c'est avec vous, avec votre Dream Team. Philippe Albert et moi, on vous salue bien, on vous retrouve mercredi contre l'Égypte. Ciao. Oui, merci Rodrigo, effectivement. Quand c'est 0-0, quand il ne se passe pas grand-chose, on a quand même 1 million de trucs à dire et ça se passe dans un instant. Les Diables Rouges sont prêts pour le match contre le Portugal, grâce à Carrefour. Ce ne sont pas les épreuves qui définissent un homme, mais la façon dont il se réinvente chaque jour. Gillette Fusion 5, avec 5 lames anti-friction pour un confort ultime. Gillette, devenir chaque jour un nouvel homme. Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 500 €. Plus d'infos sur familygameonline.be. Pendant vos vacances dans l'Union Européenne, suivez tous les matchs de la Coupe du Monde sur RTBF Ovio. Créez votre compte sur rtbf.be/ovio. Comme Vincent Compagnie, réinventez-vous.